Que fait un super-héros quand il est en congé? Bah déjà, il fait la grasse mat et se lève super tard. Il tourne en rond chez lui, cherchant un truc à bouffer. Puis, il s'affale sur son canapé et s'empiffre devant la téloche. Parfois, il se bouge un peu le cul et fait du repassage. Mais la plupart du temps, il préfère jouer à la console. Bref, quand Kawaman ne sauve pas le monde, il ne fout rien. Quand soudain... Kawaman, j'ai enlevé Kawaboy. Rejoins-moi sur la ligne droite de l'Ursulévis, où j'ai le clou au mur. Je le clou au mur. Bon, voilà. Bâtard de Crewman! Tiens bon, Kawaboy, j'arrive! Rapide comme l'éclair, Kawaman débarque sur le circuit de l'Ursi-Lévy où l'attend la femme Crewman. Ce dernier a concocté un plan diabolique. Kawaman, si tu veux libérer ton ami, il va falloir que tu me battes sur un 1000 mètres départ arrêté. Tu n'as aucune chance, je possède les armes les plus puissantes. Ça tombe mal, Crewman. J'ai mon arme secrète. Tel est prix qu'il croyait prendre, car Kawaman dispose de la toute nouvelle Kawasaki H2R. Cet engin est unique. C'est un monstre hors norme. Il a une gueule incroyable, façonnée par deux énormes entrées d'air. Des ailerons proéminents qui servent à plaquer la machine au sol à très haute vitesse. Un habillage en carbone qui donne à la moto des airs d'avion furtif. Un cadre treillé en acier, moins rigide qu'un cadre périmétrique traditionnel. Enfin, il y a le compresseur, qui gave en air le 4 cylindres. À plein régime, il débite plus de 200 litres d'air par seconde. Au final, la H2R c'est 326 chevaux, 216 kg tout plein fait, un compteur qui grappe à 357 km/h et un bruit tout droit sorti des enfers. Pour son premier run, Crewman a choisi la KTM Super Duke R, le roadster le plus puissant de sa catégorie. Malgré de belles performances, notamment sur les premiers 400 mètres, la pauvre KTM s'est faite atomiser. Crewman décide de hausser le ton et opte pour la légendaire Suzuki Hayabusa, la première moto de série à avoir dépassé les 300 km/h. Pourtant dotée d'un aérodynamisme parfaitement étudié, l'Hayabusa est balayée par la puissance de la H2R. Mais ce chacal de Crewman n'est pas prêt d'abandonner. Il tente un coup de poker et sort de son arsenal un karting KZ 125. Si le karting est capable de départ tonitruant, il est hélas vite limité en vitesse de pointe puisqu'il culmine à 170 km/h. Persistant à croire qu'un 4 roues a sa chance face à la H2R, Crewman passe à du très gros calibre. Une Mercedes AMG GTS et son V8 biturbo. Cette caisse de luxe a beau coûter 3 fois et demi plus cher que la Kawasaki, elle se fait carrément déposer. Dans un ultime sursaut d'orgueil, Crewman choisit la BMW S1000RR, l'hypersport la plus puissante du marché, celle qui atomise toutes les autres sur son passage.
sur un 1000 mètres départ arrêté, la sportive allemande aura donné du fil à retordre à la Kawasaki H2R. Et il faudra attendre les derniers mètres pour que Kawaman triomphe de son ennemi. Tu m'as battu ce coup-ci, mais tu ne m'attraperas jamais. Sur la Kawasaki H2R, on a aimé les sensations uniques, la rage du moteur passé 10 000 tours, le bruit terrifiant, le look incroyable et défoncer tout ce qui roule. On n'a pas aimé le tableau de bord pas terrible et devenir sourd. Non, j'ai plus de batterie. Maudit sois-tu, Kawaman. Un jour, je t'aurai.